Sermon 145 de saint Augustin, suite. Mais d'où te vient cette charité? Si toutefois tu l'as réellement, car je crains encore que ce ne soit la crainte qui t'anime, et que nonobstant tu ne t'estimes un grand homme. Oui, tu es grand si tu agis par charité. Mais as-tu la charité? Je l'ai, dis-tu. D'où te vient-elle? De moi-même. Ah, si elle te vient de toi-même, que tu es loin encore de la divine douceur. C'est toi qu'il te faudra aimer, car ce sera aimer la source même de la charité. Mais je te prouve que tu ne l'as pas, et la preuve que tu ne l'as pas, c'est que tu t'attribues un bien si précieux, car si tu la possédais réellement, tu saurais d'où elle te vient. En prétendant que tu l'as par toi-même, ne la considères-tu pas comme quelque chose de très peu important ? Et néanmoins, quand tu parlerais les langues des hommes et des anges, si tu n'avais pas la charité, tu ne serais qu'un airain sonore et une cymbale retentissante. Quand encore tu comprendrais tous les mystères, que tu posséderais toute la science, tous les dons prophétiques, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, rien de tout cela sans la charité ne pourrait te servir. Si même tu distribuais tout ton avoir aux pauvres, et que tu livrasses ton corps pour être brûlé, sans la charité tu ne serais rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quelle place tient donc cette charité dont l'absence rend tout inutile? Compare-la non pas à la foi, mais à ta science, non pas à ta langue, non pas à des choses moindres encore, l'œil, la main, le pied, le dernier de tes membres. Quel rapprochement établir entre elles, et c'est bien minime. Et quand Dieu seul a pu te donner l'œil et la main, tu ne devrais la charité qu'à toi? N'est-ce pas abaisser Dieu que de prétendre être toi-même l'auteur de cette charité qui l'emporte sur tout? Le Seigneur peut-il te donner davantage? Tout ce qu'il peut te donner n'est-il pas moindre nécessairement? La charité l'emporte sur tout, et c'est toi qui te l'es donnée. Si tu l'as, elle ne vient pas de toi. Qu'as-tu en effet que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Qui donc en a fait don, soit à moi, soit à toi? Reconnais en lui ton bienfaiteur, pour ne sentir pas sa main vengeresse. Oui, sur la foi des Écritures, c'est Dieu qui t'a donné la charité, ce bien immense, ce bien qui surpasse tout. Dieu te l'a donné. Puisque la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs. Par toi, nullement, mais par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Revenons maintenant à notre esclave, revenons à la proposition que j'ai établie en ces termes. La loi effraie ceux qui présument d'eux-mêmes, la grâce soutient ceux qui espèrent en Dieu. Vois en effet l'esclave dont il a été fait mention. Il sent dans ses membres une loi qui résiste à la loi de son esprit et qui se l'assujettit à elle-même, toute charnelle qu'elle soit. Le voilà donc vaincu, entraîné, enchaîné sous le joug. Que lui sert hélas d'avoir entendu tu ne convoiteras pas. L'ennemi lui a été signalé, mais il ne l'a pas vaincu, car il ignorait la concupiscence, c'est-à-dire son ennemi, si la loi ne disait tu ne convoiteras pas. Eh bien, le voilà ton ennemi, combat, affranchis-toi, rends-toi libre, étouffe cette pensée voluptueuse, anéantis cette impression coupable. Arme-toi de la loi, en avant, triomphe si tu le peux. Mais qu'est-ce que cette complaisance intérieure dans la loi de Dieu que t'inspire déjà un commencement de grâce? Tu vois dans tes membres une loi différente qui résiste à cette loi spirituelle et qui n'y résiste pas vainement puisqu'elle te met sous le joug de la loi de péché. Voilà comment la crainte te prive de l'abondance des divines douceurs.
Mais si la crainte te prive de ces douceurs, comment te seront-elles communiquées généreusement si tu espères ? Crie sous la main de l'ennemi, car si tu as un adversaire, tu as aussi un soutien qui attend que tu combattes pour seconder tes efforts, mais à la condition que tu espéreras en lui, puisqu'il déteste l'orgueil. Et que dire en criant ainsi sous la main de l'ennemi, « Malheureux homme que je suis » Vous comprenez, vos acclamations me l'indiquent. Si donc il vous arrive de vous débattre sous la main de l'ennemi, criez ainsi, criez du fond du cœur, dites avec une foi éclairée, « Malheureux homme que je suis ». Je suis malheureux, malheureux d'abord parce que je suis moi, malheureux ensuite parce que je suis homme. Doublement donc malheureux, car tout homme se tourmente vainement et s'égare au milieu des fantômes. Psaume 38, verset 7. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Est-ce toi ? Mais où sont tes forces ? Sur quoi repose ta présomption ? Ah, tu cesses enfin, tu cesses de t'enorgueillir et non d'invoquer Dieu. Cesse ainsi de te vanter et crie. Dieu lui-même ne se tait-il pas en même temps qu'il crie ? Il se tait comme juge, mais il ne se tait pas comme législateur. Toi aussi cesse de t'élever, mais non de l'invoquer. Autrement Dieu pourrait te dire, « Je me suis tu, me tairai-je toujours » Isaïe 42, 14. Crie donc, malheureux homme que je suis. Avoue-toi vaincu, confesse ta faiblesse et dis, malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Qu'avais-je avancé ? Que la loi effraie, qui présume de soi. Voici un homme qui présumait de lui-même. Il a essayé de combattre, mais sans pouvoir vaincre. Au contraire, il a été vaincu, terrassé, mis sous le joug et dans les fers. Ainsi a-t-il appris à se confier en Dieu, et après avoir été effrayé par la loi quand il présumait de lui-même, maintenant qu'il espère en Dieu, il sera secouru par sa grâce. C'est ce qu'il exprime avec bonheur. Qui me délivrera du corps de cette mort ? La grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 7, versets 22 à 25. Ah, ressens maintenant sa douceur, goûte-la et savoure-la. Écoute ce psaume, goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Psaume 38, verset 9. Pour toi, il est devenu doux, mais après t'avoir délivré. Il était amer quand tu présumais de toi. Plonge-toi dans cette douceur, gage heureux de ce qui t'attend. Les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ étaient encore sous la loi et ils avaient besoin d'être encore purifiés et nourris, d'être encore réprimandés et redressés, car ils étaient sujets encore à la convoitise, puisque quoi que la loi dise, tu ne convoiteras pas. Exode chapitre 20, verset 17. Je ne veux pas blesser ces béliers sacrés, ces chefs du troupeau divin. Non, je ne les blesserai pas, car je ne dirai que la vérité exprimée dans l'Évangile. Ils disputaient à qui d'entre eux serait le plus grand. Luc chapitre 22, verset 24. Et quoique le Seigneur fût encore avec eux sur la terre, l'ambition du premier rang les divisait et les agitait. D'où venaient en eux ces mouvements, sinon du vieux levain, sinon de la loi des membres qui résistait en eux à la loi de l'esprit ? Ils cherchaient à monter, esclaves encore de la cupidité, et ils se demandaient qui d'entre eux serait le premier. Aussi un enfant survint-il confondre leur orgueil. Jésus en effet appela ce petit enfant afin d'abattre leurs prétentions superbes. Matthieu chapitre 9, versets 33 à 36.
Ainsi, quand ils revinrent en s'écriant « Seigneur, voilà qu'en votre nom les démons nous sont soumis », comme c'était se réjouir de rien, qu'était en effet ce pouvoir comparé à ce que Dieu leur réservait, le Seigneur, le bon maître, leur répondit pour réprimer en eux l'esprit de crainte et y affermir la confiance. Ne vous réjouissez point de ce que les démons vous sont soumis. Et pourquoi ? Parce que beaucoup viendront en mon nom et diront « Considérez qu'en votre nom nous avons chassé les démons », et je leur répondrai « Je ne vous connais point ». Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Ne vous réjouissez point de cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous ne sauriez y être encore, et pourtant vos noms y sont déjà. Réjouissez-vous donc. Si j'ajoute que vous n'avez encore rien demandé en mon nom, c'est que l'objet de vos vœux n'est rien comparé à ce que je me propose de vous donner. Qu'avez-vous effectivement demandé ? Que les démons vous fussent assujettis ? Ne vous en réjouissez pas. Ce n'est donc rien que cette demande, car si elle était quelque chose, le Sauveur commanderait de se réjouir. Sans doute elle n'est pas entièrement rien, mais elle est bien peu de choses en face des récompenses magnifiques du Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Paul n'était pas non plus absolument rien, et pourtant il disait en se mettant en présence de Dieu, « Ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont quelque chose. » 1 Corinthiens 3, 7. Appliquez-vous cela. Nous nous l'appliquons à nous-mêmes ainsi qu'à vous lorsque nous demandons ces choses temporelles, car vous en avez sûrement demandé. Ah, qui n'en demande ? Si l'on est malade, on demande la santé, la délivrance si l'on est en prison, durant une tempête, l'arrivée au port, la victoire durant la mêlée. Tout cela on le demande au nom du Christ, et pourtant ce n'est rien. Que faut-il donc solliciter ? Demandez en mon nom, dit le Seigneur. Il ne précise pas ce qu'il faut demander, mais ces paroles doivent nous le faire comprendre. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Demandez et vous recevrez en mon nom. Quoi ? Quelque chose assurément, afin que votre joie soit pleine. Demandez donc ce qui vous contentera. En effet, tu demandes ce qui n'est rien. Souviens-toi que celui qui boira de cette eau aura soif encore. Jean 4, 13. Il descend dans le puits le seau de la convoitise, il en tire de quoi boire, mais pour avoir encore soif. Demandez afin que votre joie soit pleine, c'est-à-dire afin d'être rassasié complètement, et non pas afin d'éprouver des délectations provisoires. Demandez ce qui peut vous contenter, dites avec Philippe, « Seigneur, montrez-nous votre Père, et cela nous suffit. » Et le Seigneur vous répondra, « Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas encore. Qui me voit, Philippe, voit aussi mon Père. » Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Ainsi donc, rendez grâce au Christ qui a tant souffert pour vous délivrer de vos infirmités et pour remplir vos cœurs, attachez-vous à sa divinité.